Bonjour les amis, bienvenue à tous dans cette vidéo de guidance sur les messages de l'univers. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez tous au mieux et que les petites guidances qui se développent au fil des semaines vous aident à avancer sur votre chemin. Alors aujourd'hui on va faire une guidance un petit peu différente de d'habitude. Voilà, j'avais envie de vous proposer les messages de l'univers parce que c'est quelque chose que je fais très régulièrement sur mon compte Instagram en version plus courte évidemment et comme je sais que ça vous plaît, j'avais envie de le faire en version un petit peu plus longue ici en vidéo et voir ce que cette conscience universelle, ce que peut-être les guides aussi, vos anges ont à faire passer comme message pour votre évolution, votre chemin. Donc a priori au moment où je commence à tourner, il n'y a pas de sujet, on verra ce que les cartes nous amènent et puis je mettrai un titre après, voilà. Donc je vais d'abord prendre cet oracle-ci qui est l'oracle maintenant que vous connaissez de la métamorphose et puis en fonction du thème majeur qui ressortira, on va développer un petit peu plus avec le tarot et peut-être d'autres oracles. Aujourd'hui c'est assez, voilà, c'est assez libre. Alors on va mélanger les cartes. Bienvenue à tous, donc bienvenue aux nouveaux, aux anciens. J'espère que vous trouvez votre bonheur sur ma chaîne. Je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui, tous les jours d'ailleurs. Voilà, il y a déjà une carte, il y en a deux qui sont sorties. Alors je vais les prendre toutes les deux, vous savez comment je procède. L'ascension et la brèche. Voilà les cartes qui sont sorties. Alors, l'ascension. Je me laisse aimer et remplir de l'amour de celui qui me dépasse. Et pour la brèche, vous voyez cette fissure, on dirait, on pourrait croire que c'est un globe, une sphère, mais on pourrait aussi s'imaginer que c'est comme une boule de cristal. Je visualise la brèche qui laisse passer la lumière. Donc, quelque part, c'est en faisant ce trajet de visualisation de vos failles, de vos blessures, de vos brèches, oui, que vous parviendrez à mieux vous comprendre, à mieux vous connaître, à avancer et à grandir. L'ascension, c'est vraiment ça, c'est l'élévation. Alors, la brèche, elle peut se trouver où? Elle peut se trouver dans vos émotions, bien entendu, dans des événements de votre passé que vous avez vécu, soit pendant votre enfance, pendant l'âge adulte, dans votre couple ou bien au travail. En fait, ça peut être aussi plusieurs brèches, donc tout ce qui a fait que ça a généré une fatigue, ou de la tristesse, ou de la colère, de l'incompréhension, enfin voilà. Toutes ces choses qui, a priori, ne sont pas spécialement agréables à vivre, mais qui, en réalité, sont un cadeau que la vie vous apporte pour évoluer, pour grandir. Vous voyez cette plante, cette jolie fleur qui pousse et qui va éclore au creux de ses mains, d'accord? Ce sont vos mains. Donc je pense vraiment que là il y a un message pour pouvoir justement dépasser des difficultés, surtout si vous êtes actuellement en plein dedans. Alors je vais vous les mettre ici, comme ça vous les verrez bien. Si vous traversez une période de doute, de difficultés en famille, dans votre couple, ou peu importe, par rapport à des choses que vous avez vécues dans le passé et que vous n'avez pas encore surmontées, eh bien, on vous dit vraiment d'aller dans cette brèche, de la visualiser, parce qu'en ne l'occultant pas, vous allez justement laisser passer cette lumière et laisser grandir, vous donner l'occasion de grandir. Alors si vous le permettez, je pense qu'on peut un petit peu interroger le tarot et voir à quel niveau se situe cette brèche, de quoi ça nous parle. Donc je reprends le tarot que j'ai utilisé l'autre jour puisqu'il était là, voilà, alors je ne vais pas me tromper. C'est le tarot Château à Venir. Tous les liens sont en barre d'infos pour celles que ça intéresse. Et on va demander pour toutes celles et ceux qui regardent la vidéo, quelle est cette brèche, de quoi peut-elle nous parler? Alors vous allez me dire, vous êtes tous différents, bien entendu, vous avez chacun votre vécu, vos failles, vos fragilités, vos forces. Je me connecte à une énergie communautaire, donc, et c'est ce qui est dominant qui va ressortir. De quoi ça nous parle? Quelle est cette brèche pour toutes les personnes?
qui regardent cette vidéo, des messages de l'univers. Alors, je les prends à l'envers comme à l'endroit, vous le savez maintenant, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de choses à dire des deux côtés. Les énergies sont quand même sensiblement différentes. Quelle est cette brèche, cette faille? Voilà. Bien. Alors, on va mettre 2 cartes et voir ce que ça nous dit. On a le monde et le magicien à l'envers. C'est pas étonnant que ça arrive à l'envers quand on parle de brèche. Donc je vais quand même vous les mettre à l'endroit pour que vous puissiez les voir. Alors la première comme ceci, voilà. Donc ce sont vraiment de belles cartes à la base qui parlent de réussite, d'accomplissement, de création, de matérialisation, de rendre concret et d'arriver au bout d'un cycle pour quelque chose qui vous tient à cœur. Je vais d'abord les laisser à l'endroit afin que vous puissiez encore les regarder un petit peu. Sauf qu'elles sont arrivées à l'envers et que donc là, il y a eu dans votre passé, où il y a actuellement une brèche qui se situe au niveau d'une incapacité à vous réaliser dans un domaine. Alors quel est-il? Ça, on va encore développer un petit peu plus après, sachant que bien sûr il peut être différent, ça peut fluctuer d'une personne à l'autre, mais on voit là que peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, il y a un manque de confiance. Vous avez l'impression que vous n'avez pas tous les outils, toutes les cartes du jeu en main pour parvenir à vous accomplir, à vous épanouir, à réaliser quelque chose de manière autonome et déterminée. Peut-être que vous avez été empêché, pour certains et certaines d'entre vous, par le passé, même un passé lointain, de vous réaliser d'un point de vue soit scolaire, soit professionnel, que vous aviez des projets et que finalement ces projets ont quelque part ont avorté, pour une raison qui était peut-être matérielle ou une raison qui avait attrait à... Quand le magicien est à l'envers, moi ça me fait vraiment... Alors je vais vous le remettre à l'envers, ça vous vous rendez compte de ce que ça représente. Alors je crois que vous les voyez de l'autre côté. En fait c'est d'abord le monde et puis le magicien. Et ce qui fait qu'il y a là il y a comme une difficulté peut-être aussi à s'exprimer, à dire ce que l'on veut, à comprendre de quoi on a besoin pour pouvoir avancer sur son chemin, à savoir où on va. Vous voyez qu'il a, cette rivière qui coule vraiment entre ses pieds. Quelque part, il est maître de la situation. Il a ses outils, peu importe où ça le mène, il va suivre le courant. Il va pouvoir s'exprimer avec pas mal de, quelque part de charisme et en même temps de jeunesse, parce que le magicien a quand même pas mal de jeunesse en lui. Il a cette fougue pour pouvoir réaliser quelque chose, même s'il ne sait pas trop où ça va. En tout cas, il est persuadé qu'il va y arriver. Et là, on sent que vous avez été freiné. Quelque chose a été bloqué, a été mis à l'arrêt. Alors, pour certaines d'entre vous, il s'agit peut-être de la situation actuelle, Covid et autres, qui fait que vos projets ont été stoppés net, ou bien votre confiance dans votre capacité à les réaliser, parce que c'est peut-être mental aussi, ça on verra plus tard. Et là, il y a aussi un problème d'unité en soi, d'accord? Donc le monde renversé, moi je vois qu'on a des gens ici parmi vous qui sont loin de quelqu'un avec qui ils auraient pu se réaliser. On a un problème d'unité en soi où il y a une disharmonie entre le yin, le yang, le féminin, le masculin, enfin ces deux principes qui, une fois mis en équilibre, vous permettent justement d'être à la fois connecté, à la fois intuitif, à la fois dans les choses concrètes qui vous permettent d'avancer. Donc, est-ce que c'est lié à votre éducation? Peut-être que pour d'autres d'entre vous, c'est lié à un événement très concret que vous pouvez identifier qui a mis à mal l'épanouissement, la joie, l'aboutissement de ce quelque chose qui, je pense, moi je ressens que ça avait commencé. En tout cas, ça germait vraiment dans votre esprit et ça n'a pas pu, ou ça n'est pas encore terminé. Il y a comme un stand-by, plus ou moins long selon les personnes. Et là,
Ça c'est une brèche, ça c'est compliqué à gérer pour vous, vous le vivez encore mal et ça peut freiner votre évolution, votre ascension, voilà. Vous savez, la conscience universelle, moi voilà, je l'appelle comme ça, pour donner un terme générique, parce que si c'est que pour une personne ou que pour moi, je vais parler de mes guides ou des anges, là je me connecte quand même à beaucoup de monde, donc on va parler de la conscience universelle, elle vous dit que vous allez progresser à partir du moment où vous voyez, ce n'est pas un échec, c'est juste un temps mort qui vous permet de prendre conscience que peut-être vous avez eu des peurs, vous avez procrastiné, vous vous êtes dit je ferai ça plus tard, c'est pas le moment, j'y arriverai pas, il me manque de l'argent, il me manque de la confiance, ou je ne sais pas m'exprimer, et je suis pas sûre que je vais pouvoir m'unir à cette personne ou à ce projet, je suis pas sûre de pouvoir arriver au bout. Et donc en voyant cette brèche, vous allez laisser passer la lumière, et l'ascension va consister en quoi? À la remise en position droite de ces deux cartes, comme toujours, enfin comme souvent. Et c'est là que vous allez vous sentir vraiment avancer, progresser, même si c'est des tout petits pas, voilà, chaque pas compte. Alors ça, donc, c'est pour la brèche. Maintenant, je vais prendre, alors j'ai un oracle ici qui est l'oracle manuscrit. Là, la boîte est ici en dessous, je vous mettrai aussi le lien, du créateur, donc Gérard Barbier, si je ne me trompe pas, qui a aussi créé l'oracle G. Et on va un petit peu détailler, voilà, quel est, en développement de cette brèche, des messages aussi, de cette conscience universelle. Qu'est-ce qu'on peut savoir de plus par rapport à ce premier message, voilà, pour toutes celles et ceux qui regardent la vidéo. Alors je sais pas, il y a du bruit, j'espère que ça vous embête pas, il pleut beaucoup chez moi, et donc ça nourrit la nature, heureusement, mais ça fait pas mal de bruit sur le toit. Alors, que peut-on savoir de plus, s'il vous plaît, par rapport à cette brèche? Excusez-moi, je devais regarder parce que j'ai l'impression que mon micro n'est pas connecté. Il l'est. Alors j'espère qu'il l'est. On verra ça plus tard. Alors, la fête, le secret. D'accord. Il y a des petits soucis pour parvenir à se réunir là. Ça me paraît assez évident, mais ça c'est plutôt actuel. Alors, protection, séparation, argent, voyage. Donc là, 1, 2, 3, 4. Achat, soutien, ennui. Ok, bien. J'en prends 7. Alors, pour un peu développer plus, voilà ce que ça nous dit. J'espère que vous les voyez. Il y a, je pense, parmi vous, des personnes qui ont subi une séparation. Une séparation, alors cette rupture, elle peut avoir eu lieu dans votre couple, dans votre travail. En tout cas, ça a généré des soucis financiers. Il y a avec le voyage la notion de déplacement. Il y a quand même, on voit argent, voyage, achat, il y a là des conséquences par rapport à votre vie, par rapport à ce que vous aviez prévu de faire. Ça s'est peut-être pas passé comme prévu. Vous avez dû, ou vous pensez qu'actuellement vous devez investir plus, ce qui n'est pas facile à gérer, bien entendu. On voit que peut-être vous cherchez un soutien, ou vous avez le soutien de quelqu'un, mais voilà, il y a peut-être justement quelques difficultés avec la carte des ennuis. Alors, soit c'est une difficulté à être soutenu financièrement, à trouver un point d'appui pour parvenir justement à réaliser ce que vous avez en tête, ce que vous avez envie, ce dont vous avez besoin pour vous épanouir. Parce que vous avez divorcé, ou parce que vous avez perdu votre travail, ou parce que voilà, vous êtes dans une transition qui fait que vos finances ont
je pense que pour certains et certaines d'entre vous, les finances sont vraiment fortement impactées, impliquées, et que là, pour le moment, on vous dit, d'une part, vous êtes protégé. Il y a là soit quelqu'un dans votre entourage qui vous soutient et qui représente cette figure de protection, soit c'est une protection au sens, voilà, de nouveau universel. Vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné de l'autre côté, hein, dans l'invisible, par des âmes, des anges, par des entités favorables qui peuvent vous aider justement à traverser ces ennuis qui sont majoritairement financiers, je le répète. Je crois que là, bon. Alors avec le voyage au milieu, et le monde à l'envers, on voit que c'est actuel. Donc pour moi, la guidance, elle est intemporelle, mais je pense que comme elle s'étale sur une longue période, effectivement, les déplacements sont très compromis pour des raisons assez évidentes, et que ça peut poser un problème au niveau professionnel. Ça peut, au-delà de la frustration de ne pas pouvoir aller en vacances, etc., il y a là quelque chose de problématique au niveau du déplacement, de la connexion au reste du monde, puisque tout est bloqué. Voilà. On voit aussi que il y a là parmi vous des personnes qui cherchent en tout cas un moyen de se sortir je ne vais pas dire du marasme, hein, parce que je crois qu'en fait si le magicien est à l'envers, c'est peut-être parce que le denier qui était censé être sur la table, il n'est pas là pour le moment. Et cette impression d'être englouti dans des dépenses, dans cette solitude aussi, parce qu'avec le monde à l'envers, on est très seul, hein, on n'est pas connecté aux autres, voilà. On vous dit non, voilà, vous êtes protégé, vous pouvez avoir du soutien, vous pouvez demander autour de vous. Alors, je ne suis pas en train de vous dire que vous pouvez demander directement de l'argent à quelqu'un de votre entourage, hein, mais quoique c'est peut-être le cas, et si c'est le cas, eh bien, tant mieux pour vous. Mais je pense surtout que c'est un soutien, vraiment une épaule compatissante, une oreille compatissante, pardon, une épaule sur laquelle vous allez pouvoir vous appuyer pour que vous puissiez traverser vraiment cette rupture. Alors, je crois qu'il y a quand même dans cette brèche, dans cette faille, des ruptures amoureuses. Ça a été très dur pour vous, c'est quelque chose qui est toujours difficile, qui impacte toujours votre vie matérielle, qui pose problème dans la réalisation de ce que vous aviez envie de faire. Et que ça, c'est quelque chose qu'il est important de voir, nous dit la brèche, vraiment de prendre à bras le corps pour trouver un soutien psychologique, un soutien émotionnel, un soutien amical, quel qu'il soit, financier aussi, pour pouvoir passer au-delà de ça. Je pense qu'il y en a qui parmi vous ne parviennent pas à... Si le monde est à l'envers, c'est vraiment qu'on reste dans cette notion de de toute façon... c'est foutu d'avance, j'y arriverai pas, j'arriverai jamais au bout de ce truc, c'est interminable et je suis pas faite pour ça. Ou, vous voyez, avec le magicien à l'envers, donc on est de nouveau, alors c'est pas l'empereur à l'envers, mais pour moi il y a quand même un manque de confiance, et j'ai là la sensation qu'il y a des personnes parmi vous qui ne parviennent pas à exprimer leur détresse, qui sont peut-être... je ne vais pas dire isolé, parce que c'est pas non plus l'ermite. Je pense que vous sentez un petit peu déconnecté comme ça, et que du coup, tout prend. Il y a certains jours où, pas tout le temps, mais ça prend des proportions un peu grandes et compliquées à gérer. Du coup, vous ne voyez pas trop comment joindre les deux bouts et parvenir à trouver une solution pour régler les ennuis financiers ou les problèmes qui se posent et qui font obstacle à votre réalisation. Alors, moi je vous propose maintenant, parce qu'on voit que c'est quand même très axé sur le matériel, et je pense, c'est une rupture qui est en vous aussi. Il y a quelque chose de cassé là, hein. Il y a... c'est comme... oui, je sais pas. Alors, ça peut ne parler qu'à une seule personne, hein, mais quand je vois ça comme ça, j'ai vraiment l'impression qu'il y a des personnes parmi vous qui se sentent clivées, vraiment divisées. C'est ça que je ressens et que je vois avec cette carte, et qui ont du mal à réunir les deux parties d'elles-mêmes, le féminin, le masculin,
la joie, la peine, mélanger tout ça et en faire un tout cohérent, équilibré, avec lequel vous allez de nouveau pouvoir avancer et créer quelque chose de nouveau. Repartir sur quelque chose de nouveau. Là on n'est pas dans le nouveau départ, on est dans le blocage, peut-être que vous êtes dans l'expectative que quelque chose change au niveau des finances ou au niveau d'une séparation, ou vous avez besoin de temps encore, voilà. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Oui, je vais reprendre ici l'oracle de Petit Béline, voilà, que vous voyez là, et on va voir, on va l'interroger et demander ce que vous pouvez mettre en place pour parvenir à vous unifier, à vous accomplir, en tout cas pour aller sur le bon chemin tout en étant effectivement consciente de cette brèche, de cette faille. Alors, qu'est-ce que toutes les personnes qui regardent cette vidéo, mes chers soleils, que pouvez-vous faire pour voir cette brèche, la combler, vous sortir des ennuis et vous réaliser, repartir, prendre un nouveau départ. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Quel est le conseil de l'univers, de cette conscience universelle? Voilà, je vais la mélanger encore une fois. Le jeu est vraiment très joli. Petit et... Enfin, j'aime bien les petits jeux aussi. Très facile à emporter avec soi. Alors, quel est le conseil pour parvenir à vous accomplir et à vous unifier, à vous épanouir surtout? Je sens beaucoup de la détresse, de la frustration, voilà, il y a des personnes qui se disent un peu fatalistes comme ça. Bon, de toute façon, c'est comme ça, et puis voilà, tant pis, on fera avec. Alors là, on va voir ce que vous pouvez faire. Alors, la table. Voilà, je vais en prendre... j'ai plein de petites paillettes sur mon tapis. Voilà. Donc, on avait la table. Ça parle de réunion, de retrouvailles, d'un repas avec quelqu'un. Pourquoi pas un amoureux, votre famille, un enfant, selon ce que vous êtes en mesure de faire, bien sûr, selon vos circonstances. Bonheur. Voilà, alors on va interpréter tout ça après, vous allez me dire, c'est plus facile à dire qu'à faire, vous voyez, on a le bonheur dans ses mains, l'espoir avec l'étoile. Présent, donc ce sont les cadeaux, et j'en prends une quatrième, le hasard, voilà. Alors 1, 2, 3, 4, on va commencer avec celle-ci, puis s'il faut j'en rajouterai 3. Donc, le bonheur, la table, les présents et le hasard. Ça me parle, moi, de se laisser un petit peu guider. Voilà. De se laisser porter, de lâcher prise quelque part sur ce que vous ne pouvez pour le moment peut-être pas gérer, pas résoudre tout de suite. Et d'axer votre réalisation, votre accomplissement, tout d'abord sur une récupération de la joie de vivre. Parce que la table et le bonheur, moi, ça me parle vraiment de retrouvailles. Alors, je sais bien, on ne peut pas se réunir à 10 ou à 15, selon l'endroit, bien sûr, où vous vivez. Mais ça peut être tout simple. Voilà, vous pouvez être avec une ou deux personnes avec lesquelles vous vous sentez bien, qui sont un véritable soutien pour vous, avec lesquelles vous avez passé un bon moment. Qui va vous permettre de voir les choses sous un autre angle. Ça va être un véritable cadeau pour vous. Ça va vous permettre de ne pas sombrer dans l'isolement, dans cette impression que un petit peu, quand on voit ça comme ça, c'est fichu d'avance. Mais non, en fait, non, pas du tout. Et pour pouvoir vous sortir de cet état d'esprit, surtout si ça concerne un projet particulier qui nécessite des moyens que peut-être vous n'avez pas pour le moment ou pas en suffisance, eh bien détournez en fait votre attention de ce phénomène-là précis et focalisez-vous sur le bonheur de se retrouver avec quelqu'un ou quelques personnes.
parce que ça va enrichir en fait vos conversations, ça va vous permettre de vous exprimer aussi, hein, de faire part de vos projets, de trouver des solutions à savoir comment est-ce qu'on peut mettre en place les choses pour que ça avance quand même bien dans le bon sens, malgré les circonstances, les obstacles, les ennuis divers et variés. En sachant que quelque part le hasard fait bien les choses, d'accord, avec la protection à côté, faire un petit peu confiance. Enfin, moi je n'ai pas de croyance dans le hasard. Je pense que tout ce qui se met sur notre chemin dans notre vie est juste et a sa raison d'être, quelle qu'elle soit, et peu importe qu'on ait le message 20 ans après que ça se soit produit, il y a toujours un sens et une utilité pour notre ascension. Donc ça, c'est vraiment, mais ça n'engage que moi, c'est voilà, c'est ma croyance personnelle, donc libre à chacun et chacune de... Faites vôtre les messages, voilà, vous pouvez... La table, le bonheur, les présents et le hasard, les présents plus que des cadeaux matériels évoquent vraiment le bonheur, le cadeau de la vie, d'être ensemble, de se réunir et de se dire que les présents et le hasard, les plus belles choses arrivent au moment où on s'y attend le moins. Et ça peut avoir attrait à ce que vous essayez de mettre en route qui est pour le moment bloqué, à votre évolution, à quelque chose que vous auriez tant aimé faire ou tant aimé vivre avec quelqu'un et que vous en avez été empêché, à des soucis financiers peut-être au sens propre, et que voilà, en ouvrant de nouveau votre esprit, votre cœur à la rencontre, à d'autres personnes, vous allez laisser entrer dans votre vie aussi la possibilité de... C'est la loi d'attraction, quoi, en quelque sorte. L'énergie qui va émaner de vous va être sur un taux vibratoire beaucoup plus élevé et va donc vous permettre de faire entrer dans votre vie ce qui va vous permettre de résoudre toute cette ligne-ci, tous les problèmes, un après les autres bien sûr, hein, pas en 5 minutes, mais pour pouvoir ensuite vous réaliser, vous sentir beaucoup plus unis. Alors si c'est amoureux, et si, parce qu'il y a quand même une notion de séparation, sachez qu'avec la carte de la protection, bon quoi qu'il en soit, vous parviendrez à trouver une solution, peut-être avec d'autres personnes, on le voit ici, avec le soutien, pour vous unir de nouveau, peut-être sous une autre forme, un autre mode, et ce sera un véritable bonheur pour vous. Donc quelque part, c'est de forcer à ouvrir votre esprit. Ok, on voit la brèche, on voit elle est ici, hein, elle est là. On la voit, on la conscientise, mais on ne reste pas bloqué dessus. Parce que si vous restez bloqué dessus, votre réalisation, votre unité en vous va rester, tout ça, ça va rester clivé. Et puis alors, donc voilà le conseil, hein, faites-vous plaisir, donnez-vous la chance d'être bien, de faire des choses pour vous, qui sont bonnes pour vous, pour votre évolution. Pensez un petit peu à vous. J'ai l'impression qu'avec tous ces soucis-là, c'est comme si vous ne parveniez plus à vous mettre, à vous placer au centre de ce bonheur. Or, ce n'est pas égoïste que on a tous des moments où on est débordé par ce qu'on veut faire pour sa famille, pour les autres. Mais alors, on n'est plus aussi bien avec les autres si soi-même on n'est pas bien à l'intérieur. Donc une fois que cette brèche est vue et que vous lâchez prise, vous pouvez prendre un temps pour vraiment remettre de la joie, du bonheur. Et le bonheur, le présent pour moi ça symbolise l'échange aussi. Ça peut être des cadeaux bien sûr, mais c'est surtout le fait d'échanger. On est ensemble, on se donne quelque chose, d'accord ? Et là, le hasard va remettre sur votre route quelque chose de très beau. Donc, je vais terminer ce tirage. Alors, je vais peut-être prendre un petit instant, parce que voilà, on improvise un petit peu aujourd'hui. J'aime encore bien aussi, quand je peux le faire, improviser. Voilà, je vais prendre le normand que vous voyez là. On va terminer le tirage avec le normand, puis je vous prendrai un message de sagesse d'un autre oracle. Et puis comme ça, vous pourrez me mettre en message voilà, ce que vous pensez de ce tirage, ce que vous ressentez, comment ça se passe pour vous, si effectivement ça vous parle. Hein. Et puis, alors, ça je ne vais pas prendre, voilà.
Alors, on va demander quelle sera l'évolution de cette ascension, depuis la brèche jusqu'à l'élévation. Donc c'est vraiment beau en fait, hein. Je crois que c'est dans les moments les plus compliqués que naissent les plus belles histoires et les plus belles aventures de la vie. Et j'en suis convaincue. Donc c'est tout, c'est vraiment ce que je vous souhaite, et je suis sûre que la plupart d'entre vous avaient déjà vécu ça et constaté ça. Alors quelle sera l'évolution pour vous tous qui regardez cette vidéo depuis la brèche, la faille jusqu'à votre ascension? Voilà. Bien, alors, à la coupe, qu'est-ce qu'on a? Ben, vous êtes là, voilà. La femme, la consultante, c'est vous. C'est l'énergie féminine si vous êtes un homme, ou c'est aussi l'énergie, le féminin sacré qui est en vous, madame, monsieur, enfin voilà. Et nous avons, voilà, attendez que je vous le montre, voilà. C'est vraiment une très belle carte, l'enfant. Pardon, pas l'enfant, le trèfle, excusez-moi. Il y a parfois des jeux où la dominante n'est pas celle qui est la carte. C'est le trèfle et on le voit ici, d'accord? Donc ça c'est très beau. Déjà ça nous dit, il y a des opportunités qui se mettent sur votre chemin. Elles peuvent être financières, professionnelles, dans votre projet, ce que vous voulez réaliser, ça va se mettre en place, hein, d'accord? Maintenant, on reste à savoir si c'est vous qui allez créer ces opportunités, forcer un petit peu le destin, ou si ça va se mettre sur votre chemin. Alors, on va, voilà, je vais mettre ça à l'endroit. Alors, l'évolution. Donc, on part de la brèche, voilà, la montagne, le mont. Le mont, vous le savez, ce sont les difficultés, c'est les blocages, les retards, c'est un chemin qui est nécessaire, par lequel vous devez passer pour pouvoir avancer, d'accord? Ce blocage est financier, ce blocage est au niveau de vos émotions, de la confiance en soi, pour pouvoir trouver les outils en vous et vous réaliser. Avec la faux, on prend des décisions, mais on coupe aussi, hein, on coupe les difficultés, les retards. On arrête de quelque part je ne vais pas dire de se complaire, hein, dans la morosité ou dans les retards, ou dans la procrastination, parce que ça me parle de ça aussi, hein. Mais on prend une décision qui permet justement de passer au-dessus de la montagne, de ce qui représentait une montagne dans votre esprit. Alors, la clé, très belle carte, j'adore cette carte. Elle est toujours tellement révélatrice que quoi qu'il arrive, vous trouverez une solution. Donc j'aime bien la voir apparaître dans les tirages, c'est très positif. Et voilà, alors on a le cavalier. Alors, bon, pour toutes celles et ceux qui ont eu une séparation, qui sont en cours de séparation, qui ont supporté les conséquences économiques d'un divorce par exemple, eh bien l'évolution de ce qui va vous permettre de vous élever et sur le plan personnel et financier et je pense aussi spirituel, c'est les décisions que vous prendrez. Les solutions seront apportées. Bon, il y a quelqu'un qui apporte des nouvelles là, clairement, d'accord? Donc on voit que ça va constituer pour vous une solution à tous vos problèmes, ou en tout cas aux problèmes qui sont présentés ici derrière, et que ces nouvelles sont forcément d'ordre à vous permettre de vous réaliser, et on le voit, apporte un renouveau. Ça concerne peut-être un enfant, et de surcroît s'il s'agit d'un divorce et qu'on est dans des histoires de garde d'enfants, que c'est douloureux, que c'est compliqué, que ça vous désunit, que ça vous freine dans votre vie à différents niveaux, parce que c'est toujours, c'est jamais une partie de plaisir de divorcer. Mais ça me parle aussi de renouveau au sens voilà, plus large de des nouvelles arrivent, vous apportant une solution pour ce renouveau que vous attendiez tant. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, je vais encore en prendre 2. La communication, d'accord, ça se précise. Et le lys, bien, très beau. Donc là, c'est bien ce que je ressentais là au départ avec
Le magicien, qui à la base est aussi une carte, il s'exprime, il communique, il fait part de ses projets. Là, on est un peu empêché. On sent qu'il y a quelque chose de muselé. Et on voit que des nouvelles arrivent. Ça va vous permettre de couper avec tous ces retards, ces problèmes, ces obstacles. Ça va vous offrir en fait la clé qui va ouvrir la bonne porte pour vous, pour votre évolution, pour votre ascension. Et ça va vraiment générer un renouveau. Et surtout, un renouveau dans la communication. Vous voyez, les oiseaux et le lys, c'est une communication, d'une part, qui peut se faire avec... le lys, à la base, c'est un homme de loi, ça peut être la légalité, tout ce qui, concrètement, si vous êtes impliqué dans... justement par rapport à un divorce, dans des histoires qui concernent la légalité, vous allez communiquer avec... vous allez trouver une solution par rapport à un enfant. Pour toutes celles et ceux que ça ne concerne pas, pour moi, c'est le retour d'une communication authentique. Voilà. C'est vraiment ça que ça me dit. Puisque des nouvelles arrivent, ça peut être des nouvelles que vous attendez de la personne que vous aimez et avec laquelle vous n'étiez peut-être plus en contact, d'accord? Je vais le mettre comme ça, voilà. Et de ce fait, une solution est trouvée, vous repartez clairement là, ici, sur des bonnes bases, vous parvenez à dialoguer aussi, quelque part sans violence, on n'est pas du tout dans l'agressivité, ni dans la rancœur, on n'est pas, c'est un peu balai masque, là on est vraiment transparent dans ses intentions, dans ce qu'on a à dire, on ne cache pas les choses et ça va vous faire vraiment beaucoup de bien. Alors peut-être que vous serez à l'origine de ce renouveau dans cette communication avec cette personne à laquelle vous vous sentiez et vous vous sentez toujours très unis, mais à l'envers, on voit que la relation est bloquée. Soit c'est par rapport à un projet. Comme je vous disais, donc là, vous adaptez en fonction de vos circonstances. En tout cas, l'évolution est vraiment belle. On quitte les problèmes, on quitte la montagne dans laquelle on s'est un peu perdu, tout le retard qu'on a pris pour prendre des décisions, se donner des nouvelles, recommuniquer, savoir vers où on va dans ce projet ou dans cette relation et dire clairement ce qu'on veut avec à cœur ouvert. Donc je crois que l'évolution est vraiment très très belle, il ne faut surtout pas perdre espoir. Moi ça me parle, il y a quand même quelque chose d'assez affectif, on le voit, parce que sinon il n'y aurait pas la brèche. La table, le bonheur, les présents vous rappellent quand même que ces nouvelles ou cette visite, ou en tout cas il y a quelque chose qui va se passer, peut-être que vous ne vous y attendrez pas, et que ça va justement relancer votre espoir, la communication, vous permettre de trouver des solutions aux problèmes qu'on a énoncés ici au-dessus. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite vraiment de tout cœur. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce qu'il en est pour vous. Si vous ressentez le besoin de m'écrire en privé plutôt, il n'y a pas de souci. Vous pouvez le faire à soleillevent@yahoo.com. C'est la même adresse d'ailleurs pour demander les guidances privées. Je centralise tout sur ce mail-là, donc je préfère ne pas m'éparpiller, parce qu'il y a aussi sur Instagram, et quand je reçois des demandes sur Instagram, c'est un peu plus compliqué. Parfois, je passe à côté sans m'en rendre compte, donc c'est uniquement par le mail, s'il vous plaît. Et ensuite, voilà, prenez soin de vous, ne perdez pas espoir sur les projets qui ont pris du retard ou sur une relation qui est pour le moment à l'arrêt. Vous allez parvenir à repartir sur quelque chose de vraiment beau, mais vous allez trouver la solution pour ne plus faire comme avant et aller vers quelque chose de mieux. Et si c'est financier, vous trouverez une solution en allant chercher l'appui là où il se trouve. En tout cas, d'ici à la prochaine guidance, je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous. N'hésitez pas à liker cette vidéo si ça vous a plu, à vous abonner en activant la clochette qui est en bas de la vidéo pour être tenu informé des autres contenus. Et à très bientôt. Portez-vous bien. Je vous fais de gros bisous. Bye bye.